Un adolescent perturbé devient millionnaire en se faisant passer à tour de rôle pour un pilote, un avocat, un médecin ou encore un journaliste. Même le FBI n'arrive pas à l'attraper. Si vous voulez connaître ses secrets, regardez cette vidéo en entier. What if he's in surgery? Un jeune homme du nom de Frank Abagnale Jr. vit une vie stable et tranquille à New Rochelle, dans l'état de New York, avec ses parents. Frank Senior, son père, et Paula, sa mère, d'origine française. Un soir, le Rotary Club de New Rochelle offre à Frank Senior une médaille de la réussite. Frank Jr. regarde son père avec admiration et fierté depuis le premier rang. Tôt le lendemain, Frank Senior réveille son fils brusquement et lui dit d'oublier l'école ce jour-là et de venir avec lui à une réunion importante. Quelques instants plus tard, le père conduit son fils à Manhattan Bank, vêtu d'un beau costume noir. Ils entrent dans la banque pour emprunter de l'argent. Malheureusement, le guichetier refuse car Frank Senior est la cible d'une enquête pour fraude fiscale. Finalement, il n'obtiendra rien et sera obligé de vendre sa voiture en gage. Plus tard, la famille Abagnale est obligée de déménager dans une nouvelle maison à cause de leur situation financière qui se dégrade et des problèmes de fraude fiscale du père. Malgré cela, il offre à son fils le jour de ses 16 ans un carnet chèque et ouvre un compte bancaire pour lui avec 25 $ dessus, malgré leur situation financière. Un jour, Frank Jr. est choqué de voir l'ami de son père, Jack, sortir de la chambre avec sa mère. Il est complètement abattu, et sa mère, malgré sa gêne, achète son silence en lui donnant quelques billets. Suite à cela, il va dans sa chambre et claque la porte. Le temps passe et Frank Jr. découvre un autre homme dans leur maison. Outré, il se lâche, et l'homme le calme directement et l'emmène dans une pièce à côté où ses parents l'attendent. L'homme s'avère être un avocat, et il essaie d'expliquer à Junior que ses parents vont divorcer. Il lui tend une lettre officielle qu'il doit signer. Cette dernière lui demande avec lequel des deux parents il souhaite vivre. Submergé par ses émotions, le garçon, perplexe, n'arrive pas à prendre une décision. Au final, il part en courant de la pièce, et de la maison, pour aller directement à la gare en panique. Les mois suivants, Frank fait des allers-retours entre des hôtels et des endroits glauques pour se remettre d'aplomb. Il s'est servi du compte que son père lui avait ouvert pour être autonome. Il a appris comment trafiquer des documents et des chèques pour pouvoir s'en sortir. Malheureusement, il s'est fait rejeter par toutes les banques où il est allé, car il était encore en train de s'entraîner. Alors qu'il sort d'un autre échec dans une banque, il voit un pilote sortir d'un taxi accompagné de nombreuses jeunes et belles hôtesses. Frank est complètement fasciné par sa présence et l'admiration qu'il suscite. Lui vient alors l'idée de se faire passer pour un pilote lui-même. Suite à ça, il passe plusieurs appels à des fournisseurs d'uniformes de la Pan Am. Après de nombreuses magouilles, il parvient à recevoir un uniforme officiel et se crée de faux chèques de paye que les employés de Pan Am peuvent faire encaisser. Il arrive ainsi à accumuler des millions de dollars de chèques falsifiés grâce à son sourire et des astuces. Carl Hanratty est un agent du FBI déterminé et zélé qui a commencé à pister Frank Jr. à cause de sa fraude aux chèques. Carl arrive à retrouver l'hôtel où Frank séjourne et se précipite sur place. Frank, en route pour sa chambre et croise Monsieur Murphy, un vieil homme aveugle qui est aidé par des amis pour descendre les escaliers. Frank salue chaleureusement Monsieur Murphy avant de rentrer dans sa chambre. Carl arrive peu après dans la chambre, armé de son revolver. Il fout la chambre à la recherche de Frank, qui tout à coup sort de sa salle de bain. Malgré son intrusion, Frank regarde Carl calmement et sereinement. Puis il lui dit qu'il est en réalité l'agent Barry Allen des services secrets. Carl lui demande ses papiers et avant qu'il n'ait le temps d'ouvrir son portefeuille, il est interrompu par Frank, qui lui demande de regarder par la fenêtre pour voir que son partenaire est déjà en train d'appréhender leur criminel. Carl regarde et voit Monsieur Murphy emmené dans la voiture par son garde du corps. Cela suffit à le convaincre et il calme son agressivité envers Frank. Frank s'empresse de partir, tandis que son portefeuille est encore avec Carl. Ce dernier s'assoit sur le lit et commence à inspecter le portefeuille, tout ça pour découvrir qu'il n'y a aucun papier d'identité. Il regarde alors par la fenêtre et découvre Frank, déjà en train de s'enfuir. Il est passé cette fois entre les mailles du filet et continue à se renseigner à propos de l'aviation en se faisant passer pour un étudiant en journalisme. Soudain, l'employé de la Pan Am coupe court à l'interview et lui laisse lire un article de journaux concernant un escroc qui se fait passer pour un pilote dans différentes compagnies aériennes. Cet homme est surnommé le Skywayman. Dans l'article, il est décrit comme le James Bond du ciel. Cette histoire inspire Frank et il va voir les films au cinéma. Suite à cela, il décide d'acheter exactement le même costume et la même voiture que l'agent secret dans les films. On voit ensuite Hanratty, assis seul au bureau, tandis que tous les autres sont retournés dans leurs familles respectives. Soudain, il reçoit un appel téléphonique et entend la voix de Frank. Le jeune homme s'excuse de l'avoir berné auparavant
et dit à Karl qu'il aimerait le voir dans un hôtel. Karl pense que c'est du bluff et méprise sa proposition. Après quelque temps, Karl et d'autres agents du FBI retrouvent Paula, la mère de Frank, qui s'est maintenant remariée. Elle collabore avec le FBI et leur montre une photo de leur fils dans le trombinoscope du lycée. Grâce à cela, Karl arrive maintenant à identifier clairement Frank et à connaître son véritable nom. Pendant ce temps, Frank, lui, commence à dépenser son argent pour organiser des fêtes. Lors de l'une de ces fêtes, l'un de ses amis a un accident et il va lui rendre visite dans un hôpital. Là-bas, il fait la connaissance d'une jeune infirmière du nom de Brenda Strong. Les deux ont immédiatement une connexion et s'entichent l'un de l'autre. Frank avoue alors à Brenda qu'il est docteur et qu'il cherche un emploi. Il parvient ensuite à se faire passer pour un docteur du nom de Frank Connors et obtient un poste de superviseur d'équipe. À l'hôpital, les sentiments entre Frank et Brenda s'intensifient et leur romance commence, jusqu'à ce qu'un jour, ils échangent un baiser dans le bureau de Frank. Karl de son côté rend visite à Frank Senior, et suite à leur entrevue, il comprend immédiatement de qui Frank Jr. a hérité cette personnalité de baratineur. Quelque temps plus tard, Frank Jr. déclare sa flamme à Brenda et la demande même en mariage. Il décide alors qu'il est temps pour lui de rencontrer ses parents. Lors du dîner, Frank raconte qu'il est également avocat, tout comme le père de Brenda. Cette nouvelle ravit Brenda et elle s'empresse de demander à son père de laisser Frank travailler dans son cabinet. Plus tard dans la soirée, Roger, le père de Brenda, confronte Frank et lui demande qui est-il réellement. À cela, Frank lui répond qu'il n'est ni médecin, ni avocat, ni pilote, qu'il n'est personne, seulement un jeune homme amoureux de sa fille. Par chance, Roger interprète de travers son discours et le comprend comme une métaphore. Il décide alors de donner sa bénédiction à Frank. Peu après, Frank se retrouve à devoir passer l'examen du barreau de Louisiane, réussit, et commence à travailler avec Roger. Peu après, Karl trouve un moyen de s'introduire au mariage de Frank et de Brenda. Dès que Frank aperçoit Karl, il fonce se cacher dans sa chambre et Brenda le suit. À cet instant, il lui raconte toute la vérité et lui demande de le rejoindre 2 jours plus tard à l'aéroport. 2 jours plus tard, Frank attend Brenda à l'aéroport. Il l'aperçoit de loin en train de porter ses bagages. Il est vraiment ravi de la voir, mais redescend très vite quand il constate que Brenda semble recevoir des instructions par une oreillette cachée. Frank examine les environs et remarque la présence du FBI un peu partout. Il s'enfuit immédiatement, puis cherche un moyen de retourner ensuite à l'aéroport. Il se fait passer une fois de plus pour un pilote et invente un programme de stage qui serait offert à 8 jeunes femmes d'une école à proximité. Karl, lui, a une centaine d'hommes avec la sécurité de l'aéroport pour accueillir Frank. Cependant, ce dernier, toujours plein d'audace, entre par la grande porte en tenue de pilote entouré de superbes hôtesses pour distraire les agents de sécurité, naturellement tous des hommes. Frank les évite une fois de plus et monte dans l'avion pour Madrid. Quelques mois plus tard, Karl arrive enfin à retrouver la piste de Frank, qui est maintenant à Mont-Richard, en France. C'est le soir de Noël, et on voit une foule de personnes se rassembler dans l'église du village. Puis, Karl arrive jusqu'à une imprimerie de chèques et découvre Frank en train de produire des faux chèques par centaines. Frank, terrorisé et exténué, salue Karl comme un vieil ami. Karl reste compatissant et protecteur envers Frank et essaye de le convaincre de se rendre. Il lui dit que la police française est tellement remontée contre lui qu'il prévoit maintenant de l'abattre. Frank laisse finalement Karl l'emmener, mais lorsqu'ils arrivent dehors, il est emmené par la police pour être enfermé à Marseille. Sa santé étant fragile désormais, et les prisons de l'époque n'étaient pas celles d'aujourd'hui, il tombe gravement malade. Après quelque temps, Karl trouve un moyen de rapatrier Frank aux États-Unis, et dans l'avion, Karl l'informe que son père est décédé. Frank est abattu et s'effondre en larmes. Une fois arrivé, il est condamné à 12 ans dans une prison de haute sécurité. Pendant qu'il purge sa peine, Karl lui rend visite régulièrement. Un jour, pendant l'une de ses visites, Karl montre à Frank un chèque falsifié et ce dernier identifie immédiatement que le guichetier de la banque est impliqué dans la fraude. Karl impressionné réussit à convaincre ensuite le FBI de laisser Frank faire le reste de sa peine en travaillant pour le FBI, dans le département des fraudes et falsifications. Frank accepte et commence à travailler avec Karl. Un jour, Frank marche dans la rue et passe devant un tailleur avec un uniforme de pilote en vitrine. Il se rappelle ses exploits passés et manque de peu de recommencer ses impostures. Il accepte finalement de rester tranquille et de poursuivre son travail. Le film est basé sur la véritable histoire de Frank Abagnale Jr., qui a ensuite été marié pendant 26 ans et vit désormais dans le Midwest avec ses 3 fils. Frank a fait une carrière formidable en tant que l'un des plus grands experts en fraude et falsification. Frank et Karl sont restés des amis proches tout au long de leur vie. Merci d'avoir regardé ce résumé en entier.
J'espère qu'il vous aura plu, et si vous n'en avez pas encore assez, regardez un autre résumé de notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater notre prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous et mangez sainement.